pour Bente Martinsen, le Norvégien, à 52 secondes. Et 5e temps pour Lina Gavrilyuk à 54 secondes. Bente Martinsen qui, vous le voyez, a pour l'instant le meilleur temps à l'arrivée. Mais à n'en pas douter, Elena Vialbö va remporter cette course, ce 15 km classique. Seule Larissa Lazutina pourrait peut-être encore l'embêter. Vous voyez Elena Vialbö qui en termine avec 1 minute d'avance sur Martinsen, qui a encore perdu 8 secondes sur les 3 derniers kilomètres. Mais Lazutina était partie très vite, mais s'est fait passer ensuite par Elena Vialbö au temps intermédiaire. Elena Vialbö qui va donc se diriger tout simplement vers sa 38e victoire en Coupe du Monde. Elle avait déjà établi le record de 37 à Kiruna. Ça va donc faire 38 maintenant pour Elena Vialbö, la Russe, et qui du même coup devrait prendre la tête de la Coupe du Monde, puisque Stefania Belmondo n'est pas dans le coup aujourd'hui, l'Italienne, qui elle portait le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde sur cette course. Bente Martinsen pour l'instant a le deuxième meilleur temps à l'arrivée. Vous vous apercevez là Elena Vialbö qui est donc en passe de remporter une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Bente Martinsen qui à Oberstdorf sur 10 km classique avait réalisé la meilleure performance de sa carrière, puisqu'elle était montée sur la deuxième marche du podium. Jusqu'alors, elle n'avait pu faire mieux que 4e, et notamment ici même à Kavgolovo l'an passé sur le 10 km classique. Trude Dybendal qui en termine très en retard, elle aussi, Trude Dybendal. Trude Dybendal qui pourtant avait remporté à Oberstdorf la dernière épreuve de cette Coupe du Monde, et qui là est complètement hors du coup. Alors on va attendre Lazutina, on va attendre Yegorova, on va attendre Gavrilyuk, pourquoi pas encore Neumanova. Natalia Mazolkina en termine elle aussi. Avec beaucoup de retard sur Elena Vialbö. 9e temps provisoire. Olga Danilova, elle, ça sera un petit peu mieux. 3e temps provisoire, mais à 1 seconde 49 d'Elena Vialbö. Katerina Neumanova, voilà qui est intéressant, la Tchèque. 6e temps provisoire après 11 km 500 à 1,06 de Vialbö. Katerina Neumanova qui en termine 3e temps pour l'instant derrière Vialbö et Martinsen à 1 minute 20 secondes. Elle a perdu 14 secondes sur les 3 derniers kilomètres. Et a priori, elle ne pourra pas réaliser sa meilleure performance de la saison, qui était une 4e place, 2 fois d'ailleurs obtenue cette 4e place à Kiruna et à Brusson. Marit Mikkelsplass en termine
Quatrième temps à 1,33. Elle a perdu 9 secondes sur les 3 derniers kilomètres. Elle est derrière Neumanova et Larissa Lazzutina. La voici, 15 secondes de retard. Elle prend le deuxième temps provisoire, le deuxième meilleur temps à l'arrivée. Derrière Elena Vialbeux. Elle a perdu 4 secondes sur les 3 derniers kilomètres elle aussi. Elena Vialbeux a terminé très fort. Elena Vialbeux donc s'impose, obtient la 38e victoire de sa carrière. Devant Lazzutina a priori, il reste encore Egorova et Gavriliuk. Lazzutina devrait donc prendre la deuxième place de ce 15 km classique de Kavgolovo, établissant ainsi sa meilleure performance depuis le début de la saison, puisqu'elle n'avait pu faire mieux que 5e. C'était à Davos sur le 10 km classique. Larissa Lazzutina, la voici. Elle obtiendra ainsi la même performance que la saison dernière ici même, où elle avait pris la deuxième place derrière Manuela Di Centa. Cette fois-ci, c'est Elena Vialbeux qui vient lui barrer la route pour la victoire. Stefania Belmondo en termine, mais elle sera très en retard, Stefania Belmondo. Et elle va perdre ainsi son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Elle en termine avec Lyubov Egorova. Lyubov Egorova qui va prendre le 3e temps provisoire. Voilà, 45 secondes. À 45 secondes de Vialbeux. Gavriliuk ne devrait pas venir l'inquiéter. Egorova devrait donc compléter ce podium russe. 1 Elena Vialbeux, 2 Larissa Lazzutina, 3 Lyubov et Egorova. Egorova qui monte pour la première fois depuis le début de cette saison sur le podium. À Davos, elle avait échoué à la 4e place. Voilà Nina Gavriliuk qui en termine. Elle sera derrière Egorova. Et même derrière Bente Martinsen. Et voilà, 5e temps à 1,04. Bente Martinsen prend donc la 4e place devant Nina Gavriliuk. Nina Gavriliuk qui ne sera donc pas sur le podium pour la 2e fois seulement depuis le début de cette saison, puisqu'elle avait terminé 3 fois 3e. Aujourd'hui, elle va donc terminer en 5e position. Voici donc le classement. 1 Elena Vialbeux, 38e victoire de sa carrière, record évidemment de Larissa Lazzutina. Sa meilleure performance depuis le début de la saison. 3 Lyubov Egorova qui monte elle aussi pour la première fois de la saison sur le podium. 4e place pour Bente Martinsen. La même place que l'année dernière d'ailleurs, ici même à Kavgolovo, tout comme Larissa Lazzutina. 5e place pour Nina Gavriliuk qui ne monte pas sur le podium pour la 2e fois seulement depuis le début de cette saison. 6e place pour Katerina Neumanova, la Tchèque. Et au classement de la Coupe du Monde, c'est donc Elena Vialbeux qui reprend le maillot de leader. Vous la voyez avec ce maillot jaune. Devant Stefania Belmondo, elle compte dorénavant 63 points d'avance sur Stefania Belmondo. Nina Gavriliuk est 3e au classement de la Coupe du Monde, 4e Egorova, 5e Lazzutina. Voilà donc 38e victoire pour Elena